On s'intéresse maintenant au parcours d'intégration après plusieurs reports. Ce parcours pour primo-arrivants devient obligatoire à partir d'aujourd'hui à Bruxelles. On va voir cela avec vous, Anaïs Corbin. Alors ce parcours, il est censé fournir un bagage culturel et linguistique aux personnes qui arrivent sur le territoire belge. Oui, il faut savoir que l'entrée en vigueur de l'obligation du parcours d'intégration avait été reportée 5 fois avant pour les primo-arrivants en région bruxelloise. C'est maintenant chose faite. Il est obligatoire. Alors concrètement, lors de la première inscription au service des étrangers, et si vous résidez légalement sur le territoire belge depuis au moins moins de 3 ans, vous devez suivre ce parcours. Vous aurez alors 6 mois pour vous inscrire à côté de votre enregistrement au service des étrangers et 18 mois pour réaliser le parcours. Alain Marron, ministre bruxellois de l'Action sociale et membre de la COCOM, nous en explique les enjeux. Le parcours d'accueil, c'est la même chose en fait que ce qui est mis en place depuis plusieurs années à Bruxelles, mais aussi en Flandre et en Wallonie. Donc, ce sont des modules, on va dire, d'apprentissage à la citoyenneté, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière? C'est en fait donner les outils aux nouveaux arrivants pour se débrouiller, quoi. Comment ça fonctionne, la sécurité sociale? Comment est-ce qu'on signe un contrat de bail? Comment fonctionnent les institutions bruxelloises et les institutions belges? Comment est-ce qu'on achète un abonnement de la STIB, etc., etc. Donc, vraiment, un package en fait pour que les gens puissent se débrouiller, avoir les informations nécessaires pour se débrouiller, des cours de langue, en l'occurrence de français, pour qu'ils puissent se débrouiller aussi en français ou en néerlandais à Bruxelles, et puis un accompagnement social pour essayer de faire en sorte que les gens puissent trouver leur chemin. En général, il y a des problématiques de logement, mais éventuellement aussi d'accès aux formations professionnelles ou à l'emploi. Et donc, ces aspects sont travaillés dans le cadre de l'accompagnement individualisé opéré par les bureaux d'accueil. Alors cette obligation, elle est déjà en vigueur en Wallonie depuis 2016 et en Flandre depuis 2004. Le débat autour de son obligation avait connu un coup d'accélérateur avec notamment l'arrivée massive des réfugiés syriens en Belgique en 2015. À Bruxelles, il faudra alors attendre 2017 pour que l'obligation figure dans une ordonnance sans qu'elle ne devienne pourtant effective. Et maintenant, Anaïs, on fait face à une autre arrivée massive, celle des Ukrainiens. Mais les Ukrainiens, eux, pourront bénéficier d'un régime assoupli. Oui, cette fois-ci, effectivement, l'arrivée des exilés ukrainiens est venue un peu perturber l'agenda. Les bourgmestres ont en effet signalé leur volonté de reporter cette obligation afin de ne pas surcharger les équipes communales. Les réfugiés ukrainiens n'auront finalement aucune obligation. Leur statut de protection, valable 1 an, les en dispense. Voilà, et le système comporte aussi d'autres exceptions? Oui, il y a les personnes de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans qui sont exemptées de ce parcours. Les citoyens européens également. Si vous arrivez en Belgique pour un travail, vous serez aussi exempté. Et dans ce cas, si votre famille vous suit, elle n'y sera pas soumise non plus. Des dispenses, mais aussi des suspensions. C'est une personne qui doit suivre le parcours trouve un travail dont les horaires ne sont pas compatibles avec les cours ou en cas de raison médicale spécifique, une suspension du délai peut être autorisée. Et enfin, pour vérifier l'application de cette obligation de suivre ce parcours d'intégration, la COCOM compte bien sur les communes. Oui, et les communes, elles ont 3 rôles. Premièrement, la détection des profils soumis à l'obligation, le suivi du respect des délais, de la gestion des dossiers en cas de suspension et du travail et des coûts supplémentaires à la charge des communes, en effet, car aucune compensation n'est prévue, mais un logiciel automatique est proposé par la COCOM. Alors chaque année, 9000 candidats, alors volontaires, poussaient les portes des centres pour suivre les cours et formations. Les bureaux d'accueil des primo-arrivants à Bruxelles peuvent aujourd'hui accueillir 5500 personnes, 6000 d'ici janvier. Il y en a 3 côté francophone répartis dans 4 communes et une agence côté néerlandophone qui dispose de 4 antennes dans lesquelles 4000 places sont aussi ouvertes à Bruxelles. Ensemble, ils ont une capacité d'accompagnement de 10 000 personnes. Par contre, le non-respect de l'obligation pourra déboucher sur une amende de 100 € jusqu'à 2500 € pour ceux qui ne suivraient pas le parcours. Après plusieurs rappels à l'ordre, l'accès volontaire au parcours reste par contre bien ouvert.